Tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Alors franchement, c'est vraiment avec grand plaisir que au bout de plus de 12 heures de séchage, même plutôt à peu près 16 heures de séchage, on peut pas dire aucun retour de frisette. Non, c'est génial. Donc voilà, là tu vois on peut dire que la peinture qui était sur les supports, c'était du nickel. Donc à ça, là on sait que notre support il est donc bien sec. Notre base, elle est bien sèche. Donc maintenant, on va passer à l'application du vernis. Pour voir un peu ce que ça donne. Là, on peut... J'ai rejeté un coup d'œil vite fait, mais rien du tout, rien à signaler. Donc, avec tout ça, tandis quoi pour dire de finir notre étape carrosserie, non pas l'étape peinture, bien sûr. Oui, bon. Après les jantes, ça va pas être la même chose encore. Bon, les jantes, tu vas voir, c'est encore autre chose. Parce que là, c'est de la jante alu, il faut bien préparer ton support. Et après, il y a toujours des produits à ajouter pour dire de peindre les jantes. Mais sinon, c'est génial. C'est nickel. Et ça m'encourage vivement à poser notre vernis. Et surtout que je suis en train déjà de penser à la suite des événements. Et comme ça sera nickel. Bon, sinon, chers collègues, t'en dis quoi? Eh ben allez, au boulot. On y va? On commence notre vernis? Ouais, c'est parti. Je m'en vais faire ton mélange et puis bah, comme ça, t'as plus qu'à. Puis en plus, la température, elle est bonne. Non, ouais, pas besoin de chauffage aujourd'hui. Voilà, donc c'est nickel. Bon, on a juste réchauffé nos carrosseries. Comme ça, on est prêt. N'oublions pas, bien sûr, je cherche l'interrupteur. Et hot. Oui, on peut. Donc là, maintenant, on est parti. Moi, je suis prêt. Et toi? ben moi aussi. Allez, c'est parti, on y va, on pose notre vernis. Alors, le constat. Nous sommes forcés de constater que nous sommes dans une période noire en ce moment. N'est-ce pas? Je dirais peut-être plutôt blanchâtre. Oui. Bon. Donc, nous avons été voir quelques heures après la pose du vernis qui paraissait étrangement moins brillant que d'habitude quand on l'a posé. Oui, mais nickel en surface parce qu'il était correctement fait. Donc du coup, on a été voir quelques heures après, on s'est dit le résultat est bizarre. Mais bon, on va attendre de voir ce que ça donne. Avec la météo, peut-être que voilà. Sauf que là, on est à plusieurs jours de séchage. Et c'est toujours la même galère. Alors, Donc, du coup, voilà. alors il s'avère que non seulement le vernis n'est pas brillant, il est mat. Oui, En même temps, on va dire qu'il est, par exemple, blanchâtre. à certains endroits. Donc, Comme ici. Mais pas forcément ici. mais plus il a coulé, plus il est devenu blanchâtre. Oui, parce qu'en plus, du coup, il a pas mal coulé. Voilà. Ouais, ça c'est sûr. Heureusement, les petites surfaces n'ont pas été autant impactées, nous Voilà. dirons. Mis à part qu'il est mat, Mais ça n'empêche qu'on sera quand même obligé de les repasser. bah de toute façon, Les revernir. on n'a pas le choix. On va certainement pas reposer des éléments comme ça c'est sûr. Et puis, en plus de ça, ça n'y était pas, par exemple. Voilà. Toutes ces coulées là n'y étaient pas. On a également eu le problème que le vernis se transformait en eau. Il s'est transformé en eau. Ouais, ça c'est tout à fait vrai. Et en même temps, ce qu'on peut remarquer, bon, ça se voit principalement sur le haillon. Oui, parce que ça c'était pas le pire. Là, c'est le pire. Là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Tout a coulé. Ah ouais, non, j'avais pas vu ça en fait. Ah ouais, Ah ouais, d'accord. je t'ai dit, tout il s'est transformé en eau. Oui, et puis bah, alors c'est tout blanc et puis ça coule. Bah là, en fait, au final, ça se voit bien. Hein. Alors, bon, personnellement, là, c'est la première fois que j'ai eu ce résultat. Mais en même temps, bon, on peut dire que ça peut être les conditions climatiques, on peut dire que ça peut être plein de choses. Mais déjà, je pense que j'avais pas eu le bon vernis à la commande. Parce que celui-ci était mat. Et on voit un peu le résultat sur les coques de rétro, la trappe.
Bon, la calandre, c'est pareil. Parce qu'en fait, à l'application, normalement c'est bien brillant. On l'a vu avec la caisse. Mais là, non, en fait, ça a fait cet aspect-là. C'est pour ça que je te dis, là, ici, on voit qu'il n'y a eu aucun souci. Donc, est-ce que c'était parce que c'était des petites surfaces? C'est ce que j'en pense. C'était des petites surfaces. Et là, on voit que le résultat est mat. Donc, avec tout ça, bon, le becquet, lui, il n'a pas été épargné. Ah non, mais je trouve qu'il a encore blanchi, d'ailleurs. Bah, il a blanchi. Et je te dis, je l'ai vu goûter ce becquet. Je l'ai vu goûter et en même temps ça coulait. Moitié vernis, moitié eau. Et tout ça, ça y était pas, bien sûr, ça arrivait après. Hein. Voilà. Donc là, c'est un petit peu étrange, mais on va se dire qu'on va certainement pas reposer des éléments comme ça. Non. Donc, bien entendu, on va prendre ça avec le sourire. De toute façon, il ne nous reste plus que ça. De toute façon, on va pas pleurer non plus. Ça, il ne reste plus que ça, puis bah, je pense qu'on va devoir recommencer. Sinon, on peut dire que quelque part, ça fait un beau reflet. Oui. On dirait que t'as peint ça avec une bougie. Bah écoute, C'est vrai que... et il n'y avait rien. Non. Il n'y avait rien, et en fait, c'est le lendemain où on a vu que ça avait coulé. Je dis mince. Après, on a vu de l'eau couler. Et le résultat, au bout de quelques jours, bah bien sûr, parce que là, on va le repenser. Le pourquoi, c'est justement réinstallé comme ça. Alors, telle est la bonne question à se poser. Pourquoi? Donc, Ben, j'ai envie de te dire parce que, et je pense qu'on saura pas tout de suite. Un jour peut-être, on saura, mais là, non. je peux te dire qu'à rattraper tout ça, on va s'amuser. Je pense aussi. Parce que je sais pas si tu as vu aussi, mais il y a des endroits, c'est comme si il n'y avait quasiment pas eu de vernis. Mais c'est à ce que je le vois plus, je l'ai vu tout à l'heure, mais on dirait que le vernis s'est littéralement décollé de la base. Alors écoute, tant que ça nous décolle pas la base. Alors les temps de séchage entre les couches, ils ont été largement respectés. Et en même temps, pour le vernis, pour les deux couches, il y a eu largement une demi-heure, trois quarts d'heure, facilement, aisément, qui s'est passé avant la deuxième couche. Comme on a fait pour nos précédentes pièces de carrosserie. Après, pour la température, j'y crois pas vraiment, étant donné que quand on a fait les portes et les pare-chocs, on était proche du zéro, la salle était chauffée, mais là, on a un peu le même truc, quoi. Donc, bah oui, mais on avait la même température, donc. C'est là où je te dis, quand tu regardes bien, on dirait qu'à cet endroit-là, le vernis s'est décollé de la base. Ouais. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repenser tout ça correctement. Bon, dans cette deuxième étape, on devait faire la repose de ces éléments sur le véhicule. Bon, et bah, donc dans cette deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est... On va revernir. Revernir. Petite mais avant, on va peut-être le penser un petit peu quand même. Quand même. Voilà. Et puis, moi, j'ai hâte de faire notre ciel de toit, là, ça c'est sûr. Donc dans cette étape, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, on va poncer tout ça. Et puis repréparer tout ça pour le vernis que nous devrions avoir normalement demain. Je vais te dire, on n'est pas arrivé jusqu'ici pour lâcher l'affaire. Non, ça c'est sûr. Pour baisser les bras, donc on va y faire. Voilà. Mais en même temps, tu vois, il y a des choses où je me pose la question, où je me demande pourquoi. Tu vois, ça fait des traces. Et là, ça c'est une première, on l'a pas encore eu sur ce véhicule. Mais bon, donc ce qu'on va se dire, c'est on va peut-être commencer notre ponçage. Bon, ça va aller vite, on va le faire au 1000. Vite, sauf, oui et non, ça dépend les endroits, hein, parce que moi quand je vois tout ça, ça me fait peur. Non, non, non. En fait, tout ce qui est coulé, on va les rattraper au 600 et au 800. Histoire de le dégrossir, comme ça on arrivera au 1000. Et une fois qu'on aura notre surfaçage, ça sera devenu correct, après le revernis, et puis voilà, basta. Bon, mis à part là où je vais devoir faire une retouche avec de la natte, parce que en essayant de voir ce que c'était que cette coulée,
on voit que... Il a tout arraché. Voilà, donc mis à part ça, mais sinon, ça va être facile. Donc, Bon, sinon, on a déjà juste une bonne avancée, c'est que toutes les tôleries maintenant sont bleues. exactement. Majoritairement, moi je dirais peut-être plutôt Non, violette. Bleu. Elle est violette. On va prendre le côté, on va essayer de prendre le bon côté des choses. Hein. Normalement, en repassant une couche de vernis brillant sur ce qu'on aura poncé du vernis mat, normalement on devrait retrouver notre aspect brillant. Ouais, bah ouais. Et celui-ci d'ailleurs. Attends, Voilà. je prends un truc. Bah oui, fais le comparatif, tu vas voir. Donc voilà, à la base, on avait réussi pour tout le reste à avoir ça. Mais là, on a ça. Donc là, on peut pas. Voilà, non, ça c'est sûr, Là, c'est pas possible. faut faire quelque chose. Voilà. Voilà. Donc on va faire quelque chose. Exactement. C'est-à-dire le quelque chose qu'on va faire, on reponce tout. Mais même regarde, il y a un truc aussi qui est inhabituel comparé à d'habitude. Oui, d'habitude, avec la pose du vernis, le sol blanchit. Mais là, c'est plus blanchir, là, c'est... Blanc. C'est... c'est voilà, quoi, c'est... Voilà. Et là, ça, donc toutes les traces qu'il y a là, c'était les coulées de vernis qui coulaient des pièces. Là, là où on s'en a aperçu le lendemain. Donc, c'est que déjà, le vernis, à la base, ça devait pas être celui-là, parce que Non. on n'avait pas ce problème-là avec l'autre. Exactement. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reponcer tout ça au mil pour enlever tout ce qui est le gros des coulures qu'il n'y avait pas à la pose. Et ben on va faire ça au 600 et au 800 et après resurfaçage au mil. Puis normalement on devrait être bon pour reposer notre couche de vernis. Sachant que le vernis est recommandé et sur le point d'arriver. Voilà. Donc, on y va? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Nous voici donc maintenant à plusieurs heures de ponçage plus tard. Tu veux peut-être plutôt dire une bonne vingtaine, ouais? Oui, bah sur plusieurs jours du coup. Bah, en tout cas, les points forts, c'est que le capot, lui, bon, il est prêt. Oui, ça, c'est sûr. Ce petit machin là, ça a été rattrapé aussi. Ouais, ça a été repris aussi. Il reste plus qu'à poncer cet entourage de bosselage là et Ça, c'est pour Bibiche. cette zone ici. Oui, mais ça, c'est pour moi. Voilà, il reste plus que ça à faire. C'est juste que pour l'instant, je suis retenue par l'aileron. Hein? Oui. Je me suis dit, je vais faire les coques de rétro tout de suite, trapézance, machin. Ça a été nickel. Et la calandre, oui. Ça a été nickel, ça a été vite, mais j'aurais su, j'aurais gardé pour la fin. Oui. Comme ça, j'aurais été contente parce que l'aileron, merci, mais il m'en fait baver celui-là. Ouais, bah je te dis, et même moi c'est pareil. Écoute, personnellement, je pensais qu'avec l'histoire du haillon, ça aurait été un peu plus vite. Mais Eh ben non, au contraire. non, parce que tu vois, et le problème c'est qu'ici, en passant, tu sors toujours les gondoles à Venise. Bien sûr, ce n'est pas nécessaire de préciser qu'il va devoir reprendre un petit coup de peinture. Bah là, j'ai pas le choix. On a déjà pu tout cet aspect couleur de bougie, là, je ne sais quoi. Non. Et crois-moi que, en gros, j'en ai chié. Franchement. Oui, bah oui. Non, mais c'est vrai que là, je ne sais pas ce que ça pouvait être l'erreur. On a eu des amis qui sont passés aussi, qui sont carrossiers peintres. Bon, ils m'ont dit c'est sûr, c'est pas le temps de séchage entre les deux couches. Ben non, ça c'est sûr. En même temps, bon, ils disent là franchement, la réaction, on la comprend pas. En général, pour que ça se transforme en eau, parce qu'il y en a un qui a pu le constater aussi, qui me dit c'est vrai que ça c'est très rare. Mais sans réussir à donner non plus une explication plausible. Donc du coup, en gros, malgré toutes nos recherches, que ce soit internet ou autre, nous n'avons toujours pas la solution. Non. Donc bah c'est pas grave, on fera avec, hein, on a recommencé et puis ça ira très bien. Le vernis, on l'a reçu déjà, c'est déjà une bonne chose. Ben Christian il avait dit qu'il me l'aurait envoyé, donc bon, en même temps ça fait très longtemps que je le connais, il m'avait dit bon non t'embête pas, tiens j'ai ça en stock alors je vais te l'envoyer parce que moi j'en ai pas besoin. Voilà, donc il nous a pris en pitié. Voilà, bah en gros, lui ça faisait quelques mois qu'il en avait refait une et qu'il avait peint avec ce vernis là, il y avait eu un surplus, il l'avait gardé en se disant que ça pouvait servir.
Et donc du coup il nous a dit bon bah tiens cadeau, de toute façon moi j'en aurais plus besoin. Donc Parfois les amis ça aide. voilà. Sinon, Parfois, c'est un pour avantage. le cas de l'aileron, alors là, bah écoutez, tu peux me laisser passer s'il te plaît. Là, c'est voilà, hein. Bon, je vais le faire voir, sans trop expliquer. Toutes les coulées déjà au-dessus, c'est bon, ça a été rattrapé. Certains endroits, on les sent encore, mais on les voit plus, donc bon, bah, on va continuer. Mais alors, les coulées en dessous, voilà, ce que ça donne. Ouais mais rappelle-toi ce que ça faisait ça. Quand je l'ai enlevé ça faisait de l'eau. Oui, bah on les a Passais mon doigt coupés. dessus et ça faisait de l'eau. On les a coupés, je suis bien d'accord, mais alors pour réussir à les reponcer et les aplanir, c'est un peu compliqué. On va dire ça comme ça. Bah puis ce qu'il y a c'est que c'est une matière qui est quand même assez fragile. C'est du plastique mais c'est la matière exacte, je m'en rappelle plus comment elle s'appelle. Mais c'est assez fragile. Je peux pas t'aider là-dessus, je ne sais pas. Non c'est assez fragile mais en même temps, tu vois moi je sais que pour le haillon, je suis prêt pour cette face extérieure, oui. L'intérieur, il y a en majorité fait. Ici, là je te dis, le seul problème que j'ai, c'est que ici, tu vois, tu sens, ça fait des légères déformations, tu vois, comme ici par exemple. Alors, c'est pas une coulée, mais c'est une déformation qui devait y être avant, mais qu'on ressentait pas parce que bah, c'était pas assez lisse ou quelque chose comme ça. Ça, mais c'est quelque chose qu'on devrait pas forcément voir. Mais sinon, mis à part ça, je suis quasiment prêt pour dire de dégraisser et repeindre ça. Bon, il me reste quelques parties à reprendre là. Parce que là, on voit que le ponçage, on a dû assister. Ce qui n'était pas prévu, c'était de reposer de la base mat sur le haillon en partie complète. Alors, ce qu'on va faire, étant donné qu'on n'a pas les conditions climatiques avec nous, étant donné que bah, c'est beaucoup plus long que prévu, et si on le fait sur une seule et même vidéo pour la reposer le vernis et bien sûr poser nos tôleries, ça va être beaucoup trop long et ça n'aura même pas le temps de sécher non plus. Donc ce qu'on va faire, et ce qui sera nettement plus simple, c'est que là on va finir de préparer toutes nos tôleries. Et donc on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo où on reposera notre vernis et on verra également, avec le temps de séchage entre deux bien sûr, pour dire de reposer nos éléments sur la caisse. Qu'en penses-tu? J'en pense que oui. Et en même temps, je pense également qu'on va arrêter de dire qu'on aime bien les défis parce qu'elle a décidé de nous en faire plein celle-là. Bah franchement, il n'y a que là, mais sinon, jusque là, tout allait bien. Donc, sur ce qu'on se dit, Affaire à suivre. oui, et bien sûr, merci aussi à Christian. Ah bah oui, on va pas l'oublier quand même. Ah bah non quand même, surtout qu'il nous l'a envoyé du sud de la France. Donc, C'est bien gentil à lui. exactement, donc merci à Christian. Et en même temps, affaire à suivre. À la semaine À la prochaine. semaine prochaine. À À bientôt. bientôt.